Vous êtes tranquille chez vous, une soirée normale. Il fait nuit et soudain on frappe à votre porte. Vous ouvrez et là vous tombez nez à nez avec des enfants. Rien de plus banal. Pourtant quelque chose vous met immédiatement mal à l'aise. Ces enfants n'ont pas l'air ordinaire. Ils restent figés, la tête légèrement baissée. Et quand vous regardez leur visage, un frisson vous prend. Leurs yeux sont entièrement noirs, comme si leurs pupilles avaient englouti le blanc de leur globe oculaire. Ces enfants aux yeux noirs sont au cœur d'un phénomène paranormal qui a émergé dans les années 90. Depuis, de nombreux témoignages rapportent des rencontres similaires à travers le monde. Ils sont décrits comme ayant entre 6 à 16 ans, ils partagent plusieurs traits communs, un teint pâle, un comportement étrange et une insistance inquiétante à vouloir entrer. Ce qui perturbe ceux qui les rencontrent, ce n'est pas seulement leur apparence, mais surtout leur comportement. Ils semblent presque programmés à obtenir une invitation, que ce soit pour entrer chez vous ou alors dans votre voiture. Pourquoi insistent-ils autant pour être invités? Est-ce une simple coïncidence ou une règle énigmatique comme celle des vampires? Qui sont-ils vraiment? Sont-ils réels ou nés d'un simple canular qui a pris de l'ampleur? En réalité, la légende tire son origine d'une publication sur Usenet en 1997 lorsqu'un journaliste nommé Brian Bethel partagea son expérience. Il affirme avoir rencontré un an auparavant 2 enfants étranges aux yeux noirs. Alors qu'il était garé devant un cinéma, ces enfants sont venus frapper à sa vitre, lui demandant une simple faveur, les conduire chez eux. Les enfants ont insisté pour qu'il les conduise. Pourtant, Bethel ressent une peur irrationnelle en leur présence. Il se rappelle avoir été paralysé, incapable de leur dire non, mais quelque chose ne tournait pas rond. En regardant de plus près, il remarque leurs yeux noirs et une sensation de danger imminent l'envahit. Il s'échappe de justesse, marquant le début d'une série de récits similaires. Bethel n'était pas seul. Une autre personne lui aurait rapporté un témoignage similaire vécu à Portland, renforçant l'idée que ces apparitions n'étaient pas des cas isolés. Mais quelle est la véritable nature de ces êtres? Les témoignages partagent des similitudes troublantes. Les enfants aux yeux noirs apparaissent généralement la nuit, frappant aux portes ou aux fenêtres de voitures. Leur but semble toujours le même, obtenir l'autorisation d'entrer. Ils insistent, implorent presque, mais toujours de manière froide, monotone et mécanique, comme s'ils récitaient un texte appris par cœur. Leurs voix sont plates, sans émotion. Leur présence seule provoque un malaise palpable. Ceux qui les rencontrent décrivent aussi une pression psychologique intense. Ils avancent des excuses banales. Ils ont besoin de passer un appel ou alors de se protéger du froid. Pourtant, tout en eux sonne faux. Pourquoi insistent-ils autant pour être invités? Et pourtant, une fois qu'on leur refuse l'entrée, ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Ce comportement, mêlé à leur apparence déroutante, sème un profond sentiment d'angoisse chez ceux qui en sont témoins. Une question reste en suspens. Que se passerait-il si on leur ouvrait la porte? Différentes théories circulent sur l'origine de ces enfants. Certains pensent qu'ils sont des esprits malveillants, voire des démons déguisés en enfants pour susciter soit la pitié et abaisser les défenses de leurs victimes. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'extraterrestres ou d'hybrides venus observer les humains sous une forme innocente. Leurs yeux noirs et leur comportement robotique renforcent cette théorie. Une autre hypothèse encore plus étrange avance qu'ils pourraient être des voyageurs d'une autre dimension ou d'un futur lointain venus étudier l'humanité ou accomplir une mission que nous ignorons. En tout cas, leur obsession pour l'entrée dans un espace privé rappelle les mythes des vampires ou encore de certains démons qui, eux aussi, ont besoin d'une invitation pour franchir le seuil. Bien que les croyances divergent sur la nature exacte de ces créatures, certaines comparaisons sont faites avec les apparitions de chiens noirs, des entités également associées au paranormal dans le folklore. Ces théories sont fascinantes, mais alors, qui sont vraiment ces enfants aux yeux noirs? Sont-ils des émissaires d'un autre monde ou simplement le produit de notre imagination collective? Malgré une abondance de témoignages, aucune preuve tangible de l'existence des enfants aux yeux noirs n'a jamais été produite. Les sceptiques avancent plusieurs hypothèses pour expliquer ces récits, notamment l'idée d'une hystérie collective ou alors d'un canular bien orchestré.
amplifiée par la diffusion massive via Internet et les forums paranormaux. De nombreuses vidéos et photos circulant en ligne prétendent montrer ces mystérieux enfants, mais elles manquent souvent de crédibilité, certaines ayant été reconnues comme truquées ou alors manipulées. Fait intrigant, bien que des centaines de personnes à travers le monde affirment avoir eu des rencontres terrifiantes avec ces enfants, aucun cas n'a rapporté de dommages physiques. Toutefois, toutes décrivent une sensation de peur incontrôlable qui les a profondément marquées. D'un point de vue scientifique et psychologique, il y a plusieurs explications rationnelles qui peuvent être avancées pour mieux comprendre ces témoignages. Les faux souvenirs sont un phénomène bien documenté. Il est possible que certaines personnes influencées par des récits similaires ou exposées à des histoires paranormales aient interprété des événements banals comme étant surnaturels. Des études montrent que notre mémoire est malléable et peut être altérée par des récits convaincants ou par un état émotionnel intense. Les biais cognitifs jouent également un rôle important, en particulier lorsque des individus se trouvent dans des situations d'anxiété ou de stress. La peur peut altérer notre perception et nous faire voir des détails comme des yeux noirs là où il n'y en a pas. Un autre facteur à considérer est la puissance de la suggestion. Des études sur le comportement humain montrent que des récits largement répandus, surtout sur Internet, peuvent provoquer des réactions psychologiques collectives. Ce phénomène est comparable à d'autres légendes urbaines où des individus sont convaincus d'avoir vécu une expérience paranormale après avoir été exposés à des récits similaires. L'auteur scientifique Sharon Neal, dans ses recherches, conclut qu'il n'y a aucune preuve solide de l'existence de ces enfants aux yeux noirs. Elle insiste sur le fait que ce phénomène est probablement lié au folklore moderne, amplifié par les plateformes numériques. Mais malgré cela, Brian Bethel, à l'origine du premier témoignage en 1996, maintient avec insistance que son expérience était réelle. Mais sans preuve matérielle, la question reste ouverte. S'agit-il d'un canular massif, d'une simple illusion collective, ou y a-t-il quelque chose de plus profond et déroutant derrière ces apparitions ? La fascination pour les enfants aux yeux noirs vient sans doute de notre peur profonde de l'inconnu et du contraste entre l'apparence innocente des enfants et la terreur que leurs yeux noirs suscitent. Cela éveille une forme d'instinct primitif qui nous pousse à fuir devant ce qui nous semble à la fois familier et anormal. Leur comportement étrangement insistant ajoute au malaise et réveille notre peur instinctive de l'inconnu. Au fond, une question troublante demeure. Que se passe-t-il si on les laisse entrer? Pourquoi n'y a-t-il aucun témoignage de ceux qui ont accepté? Est-ce parce qu'ils ne sont plus là pour nous le raconter? Avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène avant? Le cas des enfants aux yeux noirs est-il une pure invention alimentée par nos peurs et les forums bien évidemment, ou existe-t-il vraiment quelque chose que nous ne comprenons pas? Et vous, si ces enfants venaient frapper à votre porte, que feriez-vous? Seriez-vous curieux ou ressentiriez-vous cette peur instinctive? Je suis curieuse de savoir en commentaire ce que vous feriez si vous étiez dans ce cas. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres décryptages de ce genre.